Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vais faire ces vidéos pour pouvoir nous fortifier un peu. Avant ça, nous allons prier. Tendre Père, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es redoutable. Yeshua Mashiach, le maître incontestable du ciel et de la terre. Que ton nom soit glorifié au-dessus de tous les noms parce que tu nous aimes tant. Malgré ces temps difficiles, tu viens nous parler, tu viens nous guider. Papa, tu nous donnes la main et tu nous gardes jalousement dans le creux de ta main. Merci pour ta grâce infinie. Que ce moment soit un moment de partage d'amour pour la gloire de ton nom. Amen. Sans envie de tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur m'a demandé de commencer par la parole. Et après, il nous donnera des messages. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, numéro 3. Je vais commencer à partir du verset 2. Plutôt à partir du verset 1. Or, Pétros et Yohanan marchaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure, et l'on portait un certain homme qui était boité de le ventre de sa mère, et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelé Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétros et Yohanan qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Et Pétros, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regardez-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et Pétros lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua Mashiach de Nazareth, les Nazaréens, lève-toi et marche. » Voilà les plus beaux cadeaux que nous pouvons donner dans notre entourage, l'Éternel des armées. Comme Pétros a dit à cet homme, petit aplégique, qu'il n'avait rien d'autre à lui donner, ni or ni argent, mais l'Éternel. En ce moment, on a besoin de plus de l'Éternel, parce que les moments sont durs, les temps sont durs, et l'Éternel passe son temps à nous fortifier. Notre papa d'amour nous aime beaucoup. Il sait que les moments sont durs. Moi-même qui suis en train de vous parler, quand je me mets à vouloir faire ces vidéos, j'ai eu beaucoup d'attaques, des insultes même physiques. On sent que le monde des ténèbres ne veut pas que nous puissions partager entre enfants d'Éternel, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Il m'attaque pour mon apparence, comment j'ai changé d'apparence. Il m'insulte en disant qu'une si belle fille est devenue moche. Comment tu as changé ton apparence? Comment tu es devenu ceci? Des insultes, même très, très, très sales. Mais celui qui n'est pas dans l'esprit ne peut pas comprendre comment ces histoires se passent. Mais sachez que dès qu'on cherche à suivre l'Éternel dans la vérité et d'échanger et de jeter tout ce qui est apparent dans les ordures, parce que l'Éternel tous les jours me dit de jeter telle ou telle chose. Par exemple, aujourd'hui, il m'a demandé de jeter une chemise que j'avais. J'ai pris cette chemise, je mets dans un sac devant ma porte pour aller jeter. J'ai entendu les mondes des ténèbres en train de murmurer et en train de m'insulter. Mais ce n'est pas grave. Nous savons que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Il nous demande de nous dépouiller. Le dépouillement est réel. Dépouillement, le Seigneur nous demande d'enlever tout ce qui ne correspond pas sur nous, à sa parole. Nous ne devons pas nous conformer aux gens de ce monde. Ce n'est pas parce que les gens de ce monde se moquent de nous parce qu'on a changé d'apparence, parce que nous ne voulons plus nous habiller sexy, que nous devons nous arrêter. Mais si les gens de l'extérieur se moquent, encore ça va. Mais imaginez que le monde parallèle se moque de vous. C'est vraiment très difficile. Mais l'Éternel nous demande de nous fortifier les uns les autres. En ce moment, il nous dit qu'il faut que nous tenions bon. Parce que la voie large nous réclame. Mais nous ne sommes plus de la voie large. On a choisi le bon chemin, qui est la voie de l'Éternel qui est difficile. La tribulation a commencé. La petite tribulation, tout le monde peut ressentir l'oppression de l'ennemi, l'oppression du monde. Parce que même nos familles nous traitent de fous, de folles, parce que nous changeons notre façon de vivre. Nous changeons notre façon de se comporter et nous fouillons le péché. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi n'aime pas. Il veut qu'on soit content de le péché. Mais notre maître, qui est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas péché, n'est pas mensonge, n'est pas cupidité. Mais les enfants de l'Éternel qui s'accrochent aux mensonges
ils sortent vite de la voie de l'Éternel. Parce que l'Éternel nous demande de persévérer. Les temps difficiles vont arriver. Les temps que l'ennemi a préparés pour nous, pour pouvoir nous sortir de la voie de l'Éternel, vient arriver. Mais c'est qu'en nous accrochant dans sa parole, qu'en continuant toujours à vivre dans la conformité de la parole du Seigneur que nous allons arriver, mais pas autrement. Le Seigneur est merveilleux pour nous et tout à fait gracieux pour nous. Et on est dans le creux de sa main, nous ne devons rien craindre. Il vient envoyer un mot d'encouragement sur quelqu'un qui est en train de vivre maintenant des tribulations. Je peux vous dire que frères et sœurs, moi aussi je suis dans la même situation. Nous vivons des temps difficiles. Vous sentez l'oppression, le pleur, les envies de pleurer, les envies où vous sentez l'ennemi est en train de vous insulter parce que vous êtes en train de faire table rase à tout ce que ne confesse pas notre maître. Mais l'Éternel est là pour nous envoyer des mots doux parce que j'entends des anges m'encourager. J'entends des anges me dire, enlève ça, enlève cet habit, ne mange pas ceci. Même notre façon de manger doit changer. Je peux vous dire que je viens de Kinshasa, je viens d'arriver. Vous pouvez voir comment les gens mangent. Dans le désespoir, les gens mangent n'importe comment. L'Éternel m'a interdit de manger les poulets. Parce que c'est des poulets qui sont pourris. C'est des choses qui sont pourries, qui sont là pour détruire la santé des enfants de l'Éternel. Qui sont là pour détruire la fonction des pensées des enfants de l'Éternel. Mais des fois, les gens n'ont pas le choix, ne peuvent manger que ça. L'Éternel nous appelle beaucoup plus à manger maintenant tout ce qui est haricots, tout ce qui est légumes. Parce que sachez qu'avec les temps difficiles qui arrivent, les moments du coronavirus qui vient de passer, sachez que maintenant, la famine qui va arriver va nous pousser à manger n'importe quoi et sur nos étals seront mis n'importe quoi. Faites attention à vous, peuple de l'Éternel. Ne mangez pas n'importe quoi et écoutez bien la voix de l'Éternel. Moi, j'ai désobéi à l'Éternel une fois en mangeant les poulets. Je vous dis que je me suis réveillée le matin, j'avais un gros ventre. Et l'Éternel m'a montré comment faire. Il m'a dit, tu vas aux toilettes. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait le sel et le sel était pas bon. Mais quelques minutes après, j'ai vu comment mon ventre avait baissé. Mais vraiment, on nous fait manger n'importe quoi pour vraiment nous affaiblir. Parce qu'un enfant du Seigneur qui est malade ne peut pas prêcher. Un enfant du Seigneur qui est malade ne peut pas se lever pour prier. Un enfant du Seigneur qui est malade ne peut pas intercéder pour les autres. Tenons ferme. Parce que Paulos, dans la parole du Seigneur, nous dit, dans Acte 3, il dit à ce monsieur, je n'ai rien à te donner. Tout ce que j'ai à te donner, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est l'Éternel des armées. C'est sa parole, c'est sa grâce, c'est ce que je viens de vous donner tout à l'heure. C'est ce que je vous apporte, la parole du Seigneur, de vous réconforter, en sachant que le monde est pourri et que le monde est en train de courir à sa perte. Mais nous, les enfants de l'Éternel, attachons-nous à l'Éternel, parce que l'Éternel est vainqueur. Toutes ces révélations que l'Éternel nous donne, par exemple, je suis allée en Afrique. Et au Congo, les choses qu'il n'y avait pas, le Congo commence à fêter Noël, le Congo commence à avoir des manifestations comme des fêtes foraines. L'Éternel m'a révélé que ces fêtes foraines-là, c'est pour mettre en place le monde pandémonium. Faites attention, enfants du Seigneur. L'ennemi est malin. Il ne nous laissera pas tranquilles parce qu'il sait que nous cherchons la voie pour aller au ciel. Et lui, il est déjà précipité dans les entrailles de la terre. Le monde est en train de courir à sa perte. Mais nous, les enfants de l'Éternel, nous devons nous accrocher. Parce que les temps vont venir et sera le temps très dur. Et l'Éternel veille sur nous si nous continuons à rester dans ce voie. Mais si nous sortons dans la voie de l'Éternel, l'Éternel se détournera de nous. Voilà les peu de paroles que je peux vous apporter de la part du Seigneur qui a déposé en moi ce matin toutes ces paroles et maintenant même. Parce qu'il est merveilleux, notre papa, il est amour. Il ne nous laissera jamais tomber et il sera toujours avec nous. Que toute la gloire lui soit rendue. Je vous dis shalom et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. Restez bénis dans la parole du Seigneur. Amen.